Avec 525 millions de jeunes de moins de 25 ans, 12 millions d'enfants qui travaillent, les deux priorités du gouvernement indien sont l'éducation et la santé. Depuis le 1er avril dernier, une nouvelle loi, adoptée par le Parlement indien, garantit un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 6 à 14 ans. Dans un pays où 70 à 80 millions d'entre eux n'ont jamais vu une salle de classe, cette loi apparaît comme une véritable révolution. Certains considèrent cette loi comme historique et pensent qu'elle va modeler le futur de l'Inde. Les plus sceptiques prédisent d'ores et déjà qu'elle restera lettre morte. Comment envoyer les enfants à l'école quand un grand nombre de familles elles-mêmes s'y opposent, parce qu'un salaire de plus, si maigre soit-il, ça aide à vivre? Comment imposer un enseignement obligatoire si aucune mesure n'est prévue contre les parents qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école? Sur le terrain, les choses ne sont pas simples. Dans les écoles publiques, 25% des professeurs sont absents en moyenne sur l'année. Dans les écoles privées pour les enfants défavorisés, les jeunes enseignants, issus eux-mêmes des communautés pauvres, enseignent à mi-temps en parallèle avec leurs études. Dans la classe unique toute proche qui accueille les enfants victimes des inondations, le maître d'école fait répéter aux enfants quelques phrases en anglais. Notre présence suscite enthousiasme, rire et sourire, brefs instants partagés à la faveur d'une chanson ou d'une distribution de bonbons. L'association Vimukti Potnal propose aux familles qui le désirent un engagement contractuel. En contrepartie d'un accompagnement permanent et d'une aide financière, les familles s'engagent à envoyer les enfants régulièrement à l'école, à venir aux réunions d'information sur l'éducation et la santé, à faire l'apprentissage d'un métier, à participer aux activités mises en œuvre tout au long de l'année, bibliothèque, ludothèque, ateliers couture et informatique, séjours éducatifs. Sans apprentissage, il n'y a pas de véritable liberté. C'est aujourd'hui dimanche et la fête culturelle des enfants. Plus de 400 personnes, en grande majorité des enfants venus des villages voisins, mais aussi des enfants des rues, sont réunis pour la circonstance sous un grand chapiteau. Dans une ambiance de kermesse, les enfants présentent au jury les dessins, les scènes de théâtre, les monologues, les chants et les danses traditionnelles qu'ils ont longuement préparées. Les enfants mangent avec appétit une ration de riz préparée dans de grandes marmites à l'ombre d'un arbre. J'ai l'honneur d'inaugurer le Child Friendly Programs. Aaron traduit en Canada le discours prononcé en anglais. Les personnalités locales et régionales disent toute l'importance du travail à réaliser. Nous sommes ici pour célébrer notre assistance mutuelle. Nous distribuons des récompenses aux lauréats, saluant au passage leur mérite. Des groupes d'enfants investissent à nouveau la scène pour présenter des danses locales. À la tombée de la nuit, parents et enfants prennent place dans les remorques des tracteurs afin de rejoindre les villages. Cet événement est relaté en direct
dans les colonnes du Progrès de Lyon quelques heures plus tard.